Bonjour, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as besoin de réviser ou alors que tu étais absent lors du dernier cours. On est sur une leçon qui a pour sujet les carrures et les phrases musicales. Et pour caractériser ces phrases, on a déjà besoin d'un petit peu de vocabulaire. Il y a 6 mots à absolument maîtriser. Tout d'abord, la musique consonante. Une musique qui est agréable lorsqu'on l'écoute. Le contraire, c'est une musique dissonante, une musique qui est donc désagréable lorsqu'on l'écoute. Ensuite, on dit d'une phrase musicale qu'elle est ascendante si elle part du grave et qu'elle va progressivement dans l'aigu. On dit d'une phrase musicale qu'elle est descendante lorsqu'elle part de l'aigu et qu'elle va vers le grave. Suspensive, pour dire d'une phrase qu'elle n'est pas terminée, un petit peu comme si l'on s'arrêtait en plein milieu ou à un endroit tout à fait inattendu. Et enfin, conclusive, pour une phrase musicale qui est terminée. Dans le cours, tu as un document à ouvrir et à compléter. Alors, moi, je vais le faire avec l'application PDF Expert, mais toi, tu peux le faire avec Pages si tu le souhaites. Dans ce document, il y a 5 petites choses à repérer dans un extrait de partition et ensuite quelques phrases à compléter. Il faut d'abord dessiner une accolade sur la première partie de la phrase et une accolade sur la seconde partie de la phrase. Alors cette phrase, je vais te la chanter. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Donc cette phrase, elle est en 2 parties. Tu le vois en regardant le texte déjà, puisque tu as une virgule en plein milieu qui coupe bien la phrase en 2 parties égales. Armstrong, je ne suis pas noir. C'est la première partie. Je suis blanc de peau. C'est la seconde partie. Alors, je prends donc un fluo que je vais mettre en bleu et je vais dessiner une accolade sur la première partie de la phrase. Armstrong, je ne suis pas noir. Et sur la deuxième partie, je suis blanc de peau. La première partie, elle est conclusive ou suspensive? Est-ce que je peux m'arrêter en plein milieu? Armstrong, je ne suis pas noir. Eh bien non, je ne peux pas m'arrêter là, on attend la suite. D'ailleurs, le texte, comme je l'ai précisé avant, indique une virgule, donc on ne peut pas s'arrêter en français après une virgule, on est bien d'accord. Donc, la première partie de ce texte, de cette partition, elle est suspensive. Déjà, c'est bien de l'avoir repérée. Ensuite, est-ce qu'elle va plutôt de l'aigu vers le grave ou du grave vers l'aigu? Si je regarde la première note de cette partie et la dernière note, eh bien, cela descend. Donc la première partie de la phrase est suspensive et descendante. La seconde partie de la phrase, je suis blanc de peau, elle va plutôt du grave vers l'aigu. Donc on dit qu'elle est ascendante, elle va progressivement vers l'aigu. Est-ce qu'elle est suspensive ou conclusive? Eh bien, si j'en crois le point situé à la fin du texte, et puis tout simplement mon oreille, Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Je peux m'arrêter là. Donc, on a bien une phrase qui est conclusive également. Alors ici, j'écris dans le texte, elle est donc conclusive et ascendante. Voilà, donc si tu n'as pas compris déjà ça, relis la vidéo, réécoute les explications, ça devrait venir. Ensuite, on te demande de colorier en rouge les barres de mesure. Alors, une mesure en musique, ça équivaut en fait aux fractions en mathématiques. Mais tu vas voir qu'en musique, c'est beaucoup plus facile. Tout simplement, une mesure, ça permet de diviser la musique en différentes parties égales, de même durée, du coup. Dans chaque partie, ici, on a 4 pulsations. Je t'explique après comment on fait pour le savoir. Mais ces parties, on les voit visuellement sur la partition, puisqu'il y a des barres verticales qui séparent de temps en temps les notes de musique. Donc là, on a 4 mesures dans tout cet extrait. Ça, c'est la mesure 1,
celle-ci c'est la 2, celle-ci c'est la 3, et celle-ci c'est la 4. Donc pour trouver les barres de mesure, c'est simple, on met en fluo les barres verticales qui coupent la portée. Et je te rappelle que la portée, c'est tout simplement là où sont écrites les notes de musique. Donc ces barres verticales, repère-les et mets-les en fluo. Ensuite, il reste à compléter le texte. Elle partage la musique en fractions, ici 4, contenant plusieurs pulsations. Ce sont les mesures. On continue avec l'indication de tempo qui doit figurer en jaune. L'indication de tempo se trouve toujours au début de la partition. Ici, c'est noir, égale 120. On continue le texte. Donc, on connaît le nombre de pulsations par mesure grâce à l'indication de mesure. L'indication de mesure, elle est tout au début et elle est indiquée ici, 4 sur 4. Ensuite, on te demande le nombre de pulsations dans chaque mesure. Et là, j'ai une technique un peu particulière qui ne marche pas dans 100% des cas, loin de là, mais qui pour le niveau collège sera largement suffisante. Il faut regarder au début de la partition, il faut prendre le chiffre du haut, c'est-à-dire ici un 4, si le chiffre du bas est aussi un 4. Attention, tu peux avoir 2 4, tu peux avoir 3 4, 4 4. Voilà, le nombre de pulsations par mesure est indiqué par le chiffre du haut. Je répète, ça ne fonctionne que si le chiffre du bas est bien un 4 aussi. Alors là, le nombre de pulsations est de 4 par mesure. On te demande de mettre en vert la clé de sol. Je pense que tu as déjà vu ce symbole. La clé de sol est toujours au début de chaque portée et elle te permet de connaître le nom des notes qui suivent. Et ça tombe bien, le nom des notes, c'est ce qu'on te demande par la suite. Tu dois le connaître, j'imagine. C'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ce sont les noms des notes, il faut les connaître. Je pense que tu les connaissais déjà. Sinon, il ne te reste plus qu'à les apprendre. Voilà, si tu as besoin d'aide, si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir ou à m'envoyer un petit message. Je ne vais pas forcément regarder les commentaires de cette vidéo, donc profites-en si tu as besoin, tu sais me trouver. À bientôt!